59e épisode du vestiaire. Kang In-lee, nouvelle recrue du PSG, l'un des joueurs préférés de Christophe, et il va nous présenter à merveille aujourd'hui. Comment tu vas, Christophe? Écoute, je suis très fatigué et je me pose surtout une grosse question. On se parle de Kang In Lee, mais c'est un recrutement sportif? C'est un recrutement marketing? Ou c'est un deal d'agent? Parce que honnêtement, je comprends Peut-être les trois? absolument rien. Peut-être Ouais, les trois? peut-être les trois. Encore une fois, je précise, avant toute chose, on est dans l'intro, il n'y aura pas de PSG bashing ici, c'est pas l'objectif du tout, mais il y a des grosses questions à se poser sur ce profil qu'on va étudier. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur YouTube. Bientôt la barre des 8000 abonnés, c'est superbe. Ouais, Et, ça va vite. et, ouais, on est content. Et surtout, on est également disponible gratuitement sur Spotify. On le voit, vous nous écoutez de plus en plus et ça nous fait très plaisir. Donc n'hésitez pas également à vous abonner parce qu'on a pensé à vous qui pouvez écouter justement des podcasts dans le métro ou dans la voiture ou à la maison tranquillement en train de cuisiner. Et aujourd'hui, donc c'est Kang In Lee. Alors, tu nous dis quoi? Bah, moi, j'ai été surpris, hein, parce qu'il joue dans le championnat espagnol. Ouais. Je le connais parce qu'en plus, pour tout te dire, quand je jouais à Football Manager, je l'avais dans mon équipe. D'accord, ok. Mais ouais, ouais, je l'avais dans mon équipe, donc je sais qui c'est, je sais qui c'est. Mais pour le voir régulièrement en Liga, je suis, on va dire, surpris de cette info quand elle est sortie, quand ça a été annoncé comme ça. Je me suis dit, ah bon, ok, le PSG va sur lui. On n'est pas sur l'un des meilleurs joueurs de Liga. Il a un profil qui est certes intéressant, mais on n'est pas sur un joueur qui a fait une saison extraordinaire du côté de Mallorca. Donc au début, c'était de la surprise que j'avais. En tout cas, aujourd'hui, pour préciser, on est le 14 juin à 15 heures. Le Here We Go de Fabrizio Romano est écrit. Le deal est quasiment fait. Il n'est pas bouclé, il n'a pas encore été officialisé, mais on est à 99,9% Oui, c'est ça. deal réalisé. Je crois que tu as une fiche sur lui que tu peux nous présenter pour Ouais. parler du joueur. Voilà, ouais. Voilà, Donc, donc 22 ans, tu vois, un jeune joueur, 1,73 m, polyvalent, peut jouer dans l'axe, il aime bien jouer dans l'axe, il peut jouer également sur les côtés ou en attaquant de soutien également. Il était coté donc à 22 millions d'euros et on parle d'un transfert justement aux alentours de 20 à 22 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Integral Advising, c'est son agence d'agent, en fait, c'est son agent qui le Mm. représente, c'est l'agence qui le représente. C'est une agence, et on en parlera tout à l'heure en troisième partie de la vidéo, qui est une agence amie de George Mendes. Un George Mhm. Mendes qui est en train de De tirer les vraiment, ficelles, hein, ouais, voilà, c'est le marionnettiste en ce moment du Paris Saint-Germain. c'est ça. C'est assez particulier quand même. Et en fait, sans être supporter du Paris Saint-Germain, moi, ça m'interroge et ça m'énerve en fait de voir qu'une personne peut être aussi importante, mais c'est pas le sujet tout de suite. Son parcours alors. Bah voilà, il a été formé à Valence, donc il est arrivé à Valence, il avait 10 ans. Ouais, Il a été ok. formé à Valence, du coup, il n'a pas réussi à devenir un titulaire indiscutable. Et donc, en fin de contrat, il est parti du côté de Majorque. Voilà, donc 2 petites saisons. Et puis, bien sûr, il joue avec son équipe nationale. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes parce qu'il y a des choses à dire justement avec ce pays de la Corée du Sud. Ouais, donc tu disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est milieu. Alors il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche. Des vidéos que j'ai pu voir de lui depuis ce matin, parce que quand on a décidé Mm. du sujet, je vois un joueur qui est plutôt milieu offensif gauche, qui arrive à être plutôt efficace dans la zone clé, dans la surface de réparation, parce il distille vraiment de très belles frappes et de très belles passes aussi décisives. Mais j'ai senti un joueur, parce que on a la chance d'avoir un partenaire qui est Instat sur le vestiaire. Donc Instat nous permet d'avoir un maximum de vidéos sur les meilleures actions et les actions Mm. qui ont fait des fautes. Et j'ai vu, enfin, ou des erreurs du joueur, j'ai vu qu'au niveau physique, c'était pas ça pour densifier un milieu de terrain. Ouais. Défensivement, il était à la ramasse quand même. Si on doit faire un bilan du joueur avec les points négatifs et les points positifs, ces points négatifs, c'est évidemment par sa taille, tout ce qui va être duel physique, duel aérien. Il a aussi des problèmes de concentration et des problèmes au niveau de enfin, la rigueur défensive, tu vois. Donc ça, c'est ses points faibles. Et au niveau de ses points forts, c'est un joueur qui va être attiré par la zone qui est derrière l'attaquant, tu vois. Il aime bien, Ouais, je sais pas si ça se dit, axialiser le jeu, tu vois. Donc ouais, il ok. aime bien rentrer Il dans, rentre dans voilà, l'entonnoir, ok, ok. voilà. Très technique. Il aime Ok, jouer dans les petits espaces. ouais. Donc c'est un gaucher, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il va orienter le jeu. Voilà, donc c'est un petit profil très technique qui va jouer dans les petits espaces. Il conserve bien le ballon, il l'oriente comme un espèce de, tu sais, un ancien meneur de jeu, si tu veux.
Ouais, alors, un ancien meneur de jeu, moi, il y a un truc qui me fait tiquer quand même sur la slide avec nos amis de Datascout hein, sur Twitter qui ont réalisé ce graphique, c'est les duels. Les duels par rapport aux autres milieux de terrain en Europe, on est sur un joueur qui a pas de coffre au niveau des duels. Donc ça, c'est quand même un point ultra Surtout, négatif, surtout en Ligue 1. surtout en Ligue 1. On sait que c'est un championnat qui est assez physique. Après, au début, quand j'ai commencé à regarder ces vidéos, le premier joueur qui m'est venu en tête par rapport à sa patte gauche, ça pouvait être Di Maria. Donc là, je me suis dit, bon, je m'enflamme un peu peut-être par rapport à Di Maria qui est un peu Le au-dessus. Di Maria coréen, peut-être? Peut-être, ouais, mais enfin, il doit encore progresser. Je me suis fait un appel à ma mémoire et je me suis dit, en fait, il me fait plus penser à Gonzalo Guedes, qui était lui aussi passé par Valence et C'est qui était vrai. arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Et ce Gonzalo Guedes, je vais peut-être encore appuyer sur un point, mais ça a été une monnaie d'échange pour le Paris Saint-Germain en termes de agent de joueur, Georges Mendes, encore une fois, qui était présent et le joueur avait transité par le Paris Saint-Germain. Je me pose cette question vraiment parce que j'arrive pas encore une fois à comprendre, un, comment ce joueur il peut entrer au PSG, deux, bah, en fait, j'arrive pas à le comprendre Mais parce qu'il n'y a pas de stratégie tu fais, sportive. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraîneur. ouais. Donc, Surtout, il arrive, je trouve, dans un contexte, pardon, compliqué pour tout ce qui est les jeunes en développement du côté du Paris mhm, Saint-Germain. Tu vois, c'est pas le club où les jeunes vont gagner en expérience, vraiment se développer. Donc ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Et la deuxième, c'est si Paris a un collectif hyper huilé, je pense que c'est le style de joueur qui va pouvoir apporter sa patte. En mhm. revanche, s'il arrive dans une équipe qui va devoir souffrir physiquement, alors là, je pense que c'est pas du tout le profil adéquat pour le Paris Saint-Germain. Après, voilà, la question qui va se poser, c'est de savoir dans quel milieu il pourrait s'intégrer. Est-ce que c'est un milieu à 5, Il à sera 3, pas titulaire déjà, je pense. voilà, ou à 4, ou à un 4-3-3, tu vois, c'est ça la question qui va se poser. Est-ce que Mbappé sera présent devant lui? Parce Ça que va là, dépendre de l'entraîneur, ça. ouais, mais tu vois, juste déjà, on se dit, Mbappé, il est plutôt axe gauche devant. On a, donc s'il reste, on a de l'autre côté Kang In Lee qui pourrait être juste derrière, si je comprends bien sa position. Défensivement, Mbappé, c'est pas le premier à faire du repli. À faire du repli. Kang In Lee, on l'a vu, enfin, on l'a vu, encore une fois, il doit progresser, mais c'est pas un joueur qui est bon défensivement dans les duels. Non, ça pose des grosses questions sur la valeur du joueur technique et tactique aujourd'hui. C'est un vrai point d'interrogation pour moi. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, et après on parlera du service militaire qui est important quand même, ça pose des Mhm, questions là aussi, c'est que justement, le PSG qui quand même domine la Ligue 1 depuis des années, est souvent amené à jouer contre des équipes qui jouent très bas. mhm, mhm, Et mhm, ce joueur-là, justement, là où il n'y a pas d'espace et tout ça, je pense que c'est un joueur qui mhm, justement peut bien s'exprimer, mhm. qu'il a les qualités requises pour faire briller le collectif du Paris Saint-Germain. Je prends. Tu vois, c'est pas Je un joueur prends. qui c'est Ouais. pas un avaleur d'espace. C'est pas ça. Ouais, Lui, c'est justement jouer dans des petits espaces, des petites touches de balle. Et d'ailleurs, en stats, ouais. je l'avais noté, mais je te l'ai pas dit, il a le plus grand pourcentage de dribbles réussis en Liga, derrière Vinicius. Ok. Ok. Donc il y a Voilà. Vinicius Donc, 1 et lui 2. Ok. Ok. ouais. Voilà. Ok. Non, mais oui, dans ce schéma tactique, de ce film d'un match, maîtrise du ballon, possession, jouer dans les petits espaces, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. À voir après, évidemment, dans quelle utilisation il Après, pourrait c'est être. est-ce que le PSG avait besoin d'un profil comme ça? Est-ce que c'était un profil que le PSG n'avait pas? Bon, c'est ça aussi qui T'as pose. Carlos Soler qui a été recruté l'année dernière quand même pour jouer à ce niveau-là. Donc ça Et interroge. oui, oui, ça pose question. Et puis, qu'est-ce qui pose question? C'est le service militaire. Parce qu'il faut Ouais. savoir que quand tu es sud-coréen, tu dois faire avant tes 30 ans 18 mois de service militaire. Ce qui voudrait dire qu'à ses 28 ans, il devra quitter le Paris Saint-Germain pour faire ce service militaire, sauf s'il gagne les Jeux asiatiques en septembre 2023, donc merci à Datascout pour les infos, ou la Coupe d'Asie en janvier 2024. Si c'est le cas, alors son service militaire sera raccourci. Ça a été le cas de Son du côté de Tottenham. Mais ça Ok. pose question pour une chose, c'est que si le PSG veut le vendre dans 4-5 ans Ouais. et que ce dernier n'a pas gagné ces trophées-là, est-ce qu'il va pouvoir être vendable? Puisque ce dernier devra partir 18 mois pour faire le service militaire.
Tu Ouais, vois, ouais, ça, c'est une super information. C'est une super information parce que alors les Jeux asiatiques, c'est septembre 2023, donc c'est tout de suite à la rentrée. ouais, Donc j'imagine que ça doit durer un peu comme l'Euro ou la Coupe du Monde, ça va être un mois. Donc ça pourrait aussi cocher la case tout de suite en se disant, OK, c'est bon, c'est géré, c'est fait. Et c'est exonérer le service militaire ou c'est diminué ou c'est raccourci? c'est raccourci. D'accord. Si Donc j'ai quand bien même, il devrait. compris, hein, c'est il- raccourci. Mais c'est surtout qu'il va être absent pour la rentrée avec le Paris Saint-Germain et aussi à la reprise début 2024. c'est Tu sais, faut parce qu'il qu'on parle. remporte les deux. Non, Ah oui, non, non, d'accord. non, non. Ah oui, L'un oui, des deux. d'accord, j'ai compris. J'ai compris. L'un des deux, mais donc quoi qu'il arrive, il sera absent. Voilà. Oui, d'accord, parce qu'il y aura la Comme, Coupe comme les d'Asie. joueurs qui font la CAN, si tu veux. Exactement. Ok. Ouais, donc en Donc, fait, ouais. ça pose question. Pas aujourd'hui, mais gouverner, c'est prévoir. Et si tu veux le revendre dans quelques années et que ce dernier ben, n'a pas gagné ces trophées-là, tu peux te retrouver coincé parce que les clubs diront bah non, il va s'en aller dans 6 mois pour 18 mois en Corée faire le service, ça ne nous intéresse pas. Et donc là, tu te retrouves bloqué avec un joueur. Ce n'est qu'un détail, il a que 22 ans, donc c'est dans 6 ans, et peut-être que le Paris Saint-Germain. Mais tu sais, les contrats aujourd'hui, ça va vite, hein, c'est des contrats de 4-5 ans maintenant. Ouais, ouais, puis enfin, c'est qu'un détail, mais c'est un détail supplémentaire. Déjà, il y a une interrogation sportive par rapport au profil Voilà. du joueur. On a pu lire hein, sur différents sites internet de supporters du Paris Saint-Germain qui avaient déjà ces points d'interrogation qui étaient soulevés. Il y a une interrogation par rapport au service militaire. Il y a une interrogation dans l'utilisation de son profil dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On parle de Et 22 millions d'euros, ça fait beaucoup quand même. en parlant d'interrogation, quand tu vois Oui. ça, tu te dis quoi? Parce qu'on est sur donc, du coup les trois premières recrues de l'ère 2023-2024, Ugarte, milieu défensif, Asensio qui vient du Real Madrid, mais qui était que remplaçant entre guillemets, et donc un joueur qui vient de Majorque et qui ne faisait même pas partie des meilleurs joueurs de la Liga sur la saison précédente. Ben, peut-être que Nasser avait raison. On est plus sur du bling bling là. T'en penses Ah, quoi? on n'est plus du tout sur du bling bling. Je crois que si je me trompe pas, là, c'était l'année dernière, à cette période-là, que Nasser avait annoncé que le bling bling était fini au Paris Saint-Germain. Alors l'année dernière ou l'année d'avant, hein, vous nous corrigerez en commentaire. Là, clairement, entre Ugarte et Kangin Lee, bah, on va pas se mentir, ce ne sont pas des joueurs du calibre de ce que étaient Messi, Neymar ou Mbappé. Alors on va me dire, l'année dernière, il y a Fabien Ruiz qui est arrivé, il y a Carlos Soler Mhm. qui sont arrivés aussi, donc on est dans la ligne de ces joueurs-là. Marco Asensio, c'est quand même un cran au-dessus. C'est vrai. On est dans une stratégie d'équilibre, on va dire, des noms, mais on l'a vu cette année, il y avait eu un déséquilibre tactique avec des noms déjà Mhm. qui étaient moins ronflants. Vitinha Ouais. aussi, l'année dernière. Alors moi, il y a deux choses. Effectivement, quand je vois ça, ça fait recrue un peu de C3. Tu vois, c'est pas la Mhm. recrue Champions League, mais je pense que ces joueurs-là vont peut-être plus apporter que des joueurs consignés au Paris Saint-Germain qui avaient des très grands noms. Ils vont mouiller le maillot et peut-être que justement le public va davantage s'attacher à ce genre de profil, par exemple un Ugarte, bagarreur, etc., et qui vont peut-être apporter un réel équilibre collectif. Pour Donc, moi, il y a deux hypothèses. et Alors la celle-là, profondeur de banc. Et la là, profondeur de banc, voilà, j'ai oublié. voilà. Là, ça c'est ce que tu viens de dire, je peux l'entendre. La profondeur de banc, c'était ce que j'allais rajouter parce que est-ce que ce ne sont pas des seconds couteaux qui ont été achetés dès à présent pour se dire, OK, là, on a un banc quand même, bon, qui coûte un peu d'argent, parce qu'on parle de 60 millions pour Ugarte, 22 millions pour Kangin Lee. Ça coûte un peu, mais au moins, on est solide. Et si jamais on se retrouve en difficulté, on aura un banc solide. Et après, je sors ma carte Georges Mendes, où je me dis, il y a un deal d'agent qui est en train d'être réalisé entre Luis Campos et Georges Mendes. Je crois qu'on a Hmm. une slide dessus. Honnêtement, c'est chaud. Est-ce que Paris n'est pas en train de devenir Wolverhampton? Tu vois, j'exagère Hmm. peut-être, mais pas non plus grandement. On a, grâce Après, à Sinbad sur Twitter, ouais, Asensio, Agence Mendes, Ugarte, Agence hmm. Mendes, Endur, qui devrait arriver, un jeune en fin de contrat avec le Benfica, Agence Mendes, Kangin Lee, agence très proche de Mendes. Et l'an passé, c'est Eh, pareil. Tu as Vitinha, l'année d'avant, Vit- tu as Vitinha, Renat. Danilo, Renato Sanchez, qui Ouais, font ça fait partie. beaucoup. Là, ok, je veux bien que ça En fait, le croque un problème, peu. c'est que dès que tu fais rentrer le loup dans la bergerie, ben ça y est, tu vois, il commence à faire des dégâts et tu as l'impression, alors, toute proportion gardée, hein, mais tu as l'impression que ça y est, il est rentré dans la galaxie PSG, que ça y est, il s'implante, il tisse sa toile d'araignée, comme on dit.
Ça se On comprend d'un verra. côté. D'un côté, j'arrive à le comprendre, tu vois. Il faut pas, il faut savoir le nuancer. D'un côté, il y a, on fait toujours des affaires avec des gens avec qui On ça marche s'entend bien. bien. Ouais. Voilà, on a des deals, c'est arrangeant. Maintenant, il ne faut pas oublier que là, le Paris Saint-Germain est en train de faire rentrer et signer des joueurs sans ligne, sans vision stratégique tactique, puisque il n'y a toujours pas d'entraîneur. Alors oui, on le sait, Nagelsmann, on en a parlé récemment, doit arriver. Ça devrait être officialisé, je pense, dans les prochains jours. Mais Mm. quand même, quand même. Et, C'est des fortes têtes hein, entre Campos, Mendes et Nagelsmann. Attention. et tu penses pas que l'arrivée de Kang In-lee, ça peut être aussi une opportunité pour le Paris Saint-Germain de s'attaquer au marché asiatique? Ah si, 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 Sachant que si. c'est le joueur phare après Son qui, lui, ben, commence, mine de rien, à vieillir, tu vois, à tendre vers la trentaine. Je ne sais même pas quel âge il a. Son de Tottenham, il doit avoir plus de 30 ans, je pense. Donc, est-ce que du coup, c'est pas une stratégie aussi du PSG de se dire, on va attirer un nouveau public? Tu sais que le PSG, ben, il cherche à faire du business aussi. 31 Donc, ans, il va avoir Son le 8 juillet. Oui, oui, ouais. oui, clairement. Tu l'évoques, tu poses la question, je suis d'accord avec toi, évidemment. Nouveau marché. Tu sais que le Paris Saint-Germain est déjà très bien présent et apprécié sur le marché américain, évidemment en Amérique Ah du ouais? Sud également. Il est présent au Moyen-Orient, bah, il n'y a pas besoin de le préciser. Et en termes de tournée asiatique, l'année dernière, c'était le Japon qui était ciblé. Euh, Évidemment, le Japon et la Corée du Sud, ce ne sont pas les mêmes pays et les mêmes approches, mais c'est rajouter un élément supplémentaire dans le développement marketing de ce club. Maintenant, certes, c'est un joueur bankable au niveau marketing, mais autant Messi, Neymar et Mbappé étaient bankable au niveau marketing, mais apportés au niveau du terrain en amont, en approche, en a priori, là, il y a un vrai point d'interrogation à mes yeux. Dernière chose, Christophe, pour conclure cette vidéo, quand je vois aussi ces recrues, je me dis que c'est peut-être aussi lié au fait que le Qatar est en train de racheter Manchester United et que le PSG est en train d'être déclassé à leurs yeux pour devenir peut-être un club qui ensuite transférera les joueurs du PSG à Manchester, tu sais? On ne peut Je pas, sais pas, on verra, on, mais on peut pas présager du futur. exactement, ça c'est qu'une supposition de ma part, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Euh, des Notre joueurs rôle, pas ouais, très ouais, vas-y. connus, des joueurs des seconds couteaux qui vont venir étoffer le banc de touche, mais j'ai pas l'impression qu'avec ces joueurs-là, le PSG va passer un cap en Ligue des Champions. Moi, ce que j'aime dans nos vidéos, Thomas, et je vais Mhm, nous jeter des fleurs quand même aussi de ce côté-là, c'est qu'on arrive à parler d'un sujet qu'on apprend à connaître, d'un joueur qu'on apprend bien à sûr. étudier, en donnant notre approche et aussi en donnant les signaux forts et les signaux faibles. Clairement, aujourd'hui, si vous êtes jusqu'à maintenant dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a pas mal de signaux faibles et signaux négatifs. Euh, c'est pas à l'encontre du PSG, mais il y a des vrais points d'interrogation. Et les signaux faibles que l'on ressent ici, et Thomas a très bien fait de le préciser, c'est justement ce côté, oui, le bruit médiatique est en train de monter du côté du Qatar et de Manchester United, et les recrues du Paris Saint-Germain ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a pu avoir les autres années. Et c'est vrai que c'est très intéressant de l'analyser, de le regarder, parce que peut-être qu'on aura tort, hein, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a un changement de direction qui est en train de se réaliser, encore plus si Mbappé venait à partir. C'est vrai. Voilà, donc un nouveau virage peut-être pour le PSG, une nouvelle ère qui apparemment le PSG va entamer un vrai collectif, une ère avec un vrai collectif. 10 ans finalement après qu'ils aient acheté le Paris Saint-Germain, ils ont compris que le football se jouait à 11 visiblement avec un vrai collectif. Donc on va voir, écoute, ça peut être une belle surprise, hein. J'ai vu des choses intéressantes chez ce joueur. Après, c'est pas le crack absolu, mais ça peut être une belle surprise. Voilà, je suis pas emballé de fou, mais ça peut être une belle surprise. Moi non plus. En tout cas, merci pour votre suivi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette recrue en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Possible qu'on se retrouve plusieurs fois par jour dans les prochains jours, en tout Ah oui, cas. si le mercato est présent, est en ébullition, on sera là, ben ouais, 17 heures comme d'habitude et peut-être 21 heures pour la vidéo du soir s'il y a une deuxième info. Tout à fait, Thomas. Ah, tu l'as placé. Ah, il est Eh, placé, il est content. ouais, je suis content. Allez, à demain. Allez, ciao. Ciao.